Ça a été un défi. C'est ce qui singularise ce projet. Moi, ce qui me passionne et ce qui vraiment me fait vibrer, c'est ce genre de projet-là. Amis du verre et de l'eau, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. L'idée principale de ce nouveau projet, c'est de vous présenter des réalisations, mais à rentrer plus dans le détail. En effet, jusqu'à présent, on vous donnait envie donc, de découvrir nos jardins via des vidéos simplement esthétiques et des rendus de fin de chantier. Je veux aujourd'hui revenir, grâce à ces vidéos, sur chacun de nos joyaux, de nos chantiers, pour pouvoir vous décortiquer un petit peu tout ce qui s'est passé, que ce soit les travaux, que ce soit l'ambiance générale. Il y aura peut-être des interviews de nos clients pour donner un petit peu leur avis sur nos équipes et ressentir un petit peu plus les choses, et du moins dans le détail sur chacun des travaux. C'est parti! Les clients possédaient déjà une piscine extérieure et voulaient avoir une piscine intérieure et surtout à portée de main, donc à très peu de distance vraiment de l'habitat. Alors là où on se trouve aujourd'hui, il faut imaginer qu'un décaissé assez immense a été fait, puisqu'on a dû redescendre les terres de près de 3 mètres de profondeur. On se trouve sur Verfeuille, donc clairement c'est des terres compliquées, c'est des terres argileuses. Il faut imaginer qu'on a attaqué ce chantier dans des mois automnals, donc des terres amoureuses, on appelle ça. Deuxième défi, c'était surtout la portance des édifices. Tout le travail de maçonnerie, le calcul béton qui a dû être fait par des ingénieurs. L'idée, clairement, c'était de pouvoir certes soutenir la piscine, qui était la base et à l'intérieur du cocon, mais dans un second temps, de pouvoir aussi apposer une verrière avec un certain poids et des contraintes techniques. Après avoir décaissé donc, cette zone, d'autres puits ont été montés pour soutenir le premier plancher, finalement le fond de cette piscine. Il faut imaginer sur chacun des piliers qu'on voit, les grosses sections, vous avez un puits de près de 2 mètres de béton, le tout descendant de 2 mètres jusqu'à la dalle primaire, puis de 5 à 6 mètres en profondeur à l'intérieur du sol. Une seconde dalle là où on marche aujourd'hui, donc un ourdi complémentaire a été bâti, et bien sûr la pièce finale, la verrière, qui est venue donc s'apposer sur l'ensemble. Sur les fondations de mémoire, il y a près de 12 à 13 toupies déjà de béton. Une toupie, 7 cubes et demi, vous le multipliez par une dizaine, ce qui vous donne près de 70 à 80 mètres cubes déjà sur la base de fondation. Tout le reste a été monté en bloc à bancher, donc avec aussi du béton. Je crois qu'on cumule finalement au total près de 25 toupies de béton qui ont été coulées sur cet édifice. La verrière, c'est une double conception, une conception à la fois métallique pour l'ouvrage qui soutient la partie verre et une partie donc aluminium avec le verre qui vient sur le dessus. Autant vous dire qu'on a dessiné cette verrière dans le détail. Elle a été réalisée par une des entreprises les plus importantes de la place toulousaine. Les peintures là qu'on voit, c'est donc des thermolacages qui ont été effectués avec des qualités supérieures pour éviter l'oxydation donc du métal. Il faut imaginer que toute évaporation qui s'accole donc à la partie métallique sur des boulonneries, des points de jonction, des coupures ou autres vont clairement oxyder le métal. Donc là aussi, les couches et la typologie de peinture a été choisie en conséquence. Je voulais revenir sur un détail assez important, c'est la déshumidification. On en parle peu parce que tout est caché. Les coursives que je vous ai décrites tout à l'heure, qui viennent donc en sandwich entre la partie haute de ce projet et les terrasses, et la partie basse qui est en dessous de la piscine, on a un couloir. Dans ce couloir passent des tuyauteries. Ces tuyaux, il faut les imaginer, diamètre 500 qui sont en dessous, viennent donc refouler de l'air. Et ce qu'on va voir donc sur la périphérie de la verrière, ce sont ces grilles qui viennent donc lécher à chaque fois toute la partie verrière pour éviter la buée. Donc la déshumidification, c'est aussi un défi assez important sur ce programme pour avoir vraiment une netteté sur la partie verrière et zéro problème d'humidité. Mais surtout, une partie importante, c'est que cette piscine doit aussi être un lieu de vie non pas étouffant en été. Et le plafond s'ouvre. Donc c'est un réel Stade de France ici. On a donc opéré un défi assez important, c'est que la partie supérieure finalement de cette piscine s'ouvre et laisse donc entrevoir le ciel et du coup une température qui est un petit peu plus régulée en été pour éviter cet effet de serre en quelque sorte. Il est vrai que Sud-Ouest Création, c'est une équipe qui aujourd'hui réalise de belles piscines, des ouvrages paysagers, et ce qui nous singularise, c'est surtout le fait qu'on possède tous les corps de métier, donc un seul interlocuteur pour pouvoir réaliser les chantiers d'extérieur. Le local technique, pour en parler, c'est clairement un objet majeur. Il devait se fondre dans le paysage. Techniquement,
Particulier pourquoi? Parce qu'il vient contreforter finalement cette verrière. Une autre fonctionnalité qu'il devait avoir, c'est surtout qu'il n'y ait pas de bruit. Donc clairement, il a été complètement insonorisé. Les hauteurs ont été préservées, toute une histoire au niveau de la profondeur finalement de la piscine. Pourquoi? Parce qu'il fallait réguler ça par rapport à notre client. Donc on a mesuré toute la famille pour connaître la moyenne, mais surtout que les enfants puissent y trouver leur compte. Il m'était venu à l'oreille que la cliente avait un penchant pour la danse classique et j'ai cru comprendre que pouvoir utiliser la piscine aussi pour ressentir un petit peu les mêmes positionnements qu'à l'époque en danse classique, ça aurait pu lui faire plaisir. Donc on a aussi adapté la profondeur de la piscine en ce sens. Petit travail complémentaire qui a été fait, c'est le bar. Je voulais revenir dessus parce que c'est un bar en bambou avec tout un travail de couleur qui a été fait en fonction du cachet d'antan avec le bois, mais au-delà de ça, le noir qui ressort un petit peu comme un rappel à la verrière. Autour de ça, il a fallu quand même paysager le programme. C'est notre métier de mettre en valeur les ouvrages maçonnés, les gabions qui ont été déjà mis en place sur la périphérie. Le but étant de retenir les terres et de contenir le niveau initial des terrasses secondaires de cette maison. Par la même occasion, un pas japonais qui crée un accès assez ludique et esthétique et qui passe bien sûr à côté de deux magnifiques oliviers. Les oliviers que vous voyez là sont des oliviers qui ont près de 300 ans. Ils ont été grutés, ça a été aussi un défi au-dessus de la verrière. Il faut imaginer une des grues les plus grosses de Toulouse. Et pour parler avec humour finalement d'un détail, c'est que l'olivier que l'on voit juste derrière moi, finalement la grue a bipé et on a dû s'arrêter à cet endroit-là. Donc clairement, c'est la grue qui a défini le positionnement de cet olivier. Autour de ça, minéralisation, un paysage vraiment très aride. Le but était de ne pas avoir d'entretien autour de la verrière. Autre partie technique du programme, il faut imaginer donc le verre aux alentours de 120-130 mètres carrés de verre complémentaire, le tout accolé à une maison. On perd du coup quelques gouttières. L'addition de ces eaux doit bien sûr bien s'évacuer quelque part. A été créé spécialement pour ce projet, donc une évacuation qui descend jusqu'en bas de la parcelle pour aller atterrir sur un bassin. On l'a rendu esthétique, non pas de jeter spécialement l'eau comme ça, mais de pouvoir la réutiliser pour un poumon esthétique à l'intérieur de ce magnifique parc. Un moment aussi qui a été important, c'était la livraison de ce projet. Les clients très chaleureusement nous ont permis donc de venir avec nos équipes, par la même occasion des invités qui sont venus, et j'ai voulu souligner vraiment la partie ballet et danse classique. Donc on a fait venir donc des danseuses, dont une qui a été juste ici perchée à l'aide d'un drap et qui nous a fait une magnifique danse. Elle s'est terminée à l'intérieur de l'eau, juste sublime, le tout sonorisé, c'était splendide. Concrètement, ce que je retiens de ce projet, c'est qu'il faut aimer les défis, pousser la société et l'entreprise à augmenter finalement ses possibilités, amener aussi nos salariés à une certaine technicité sur site. Ça a été agréable. Je pense que les équipes s'en souviennent aussi parce que ça a été chaque matin des mains qui vibraient ou autre, et de se dire comment va se dérouler la journée avec ce programme. Mais on y allait avec confiance quand même et avec sérieux. Chacune des étapes ont été clairement étudié à l'avance, peaufiné. Ça a poussé tous les salariés, les équipes, les dessinateurs à aller au bout d'eux-mêmes, à aller et à donner le meilleur d'eux-mêmes.